J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y a un sujet qui s'est totalement banalisé dans notre pays. D'ailleurs, il ne suscite même pas le buzz, tellement les gens, khlas, ils sont devenus démissionnaires. Dans notre pays, khlas, en Algérie, démission collective généralisée. Plus personne ne se pose la question du pourquoi et du comment. Et pourtant, et les derniers chiffres officiels viennent de le confirmer, nous sommes toujours au 2024, en tout cas jusqu'à mai 2024, nous sommes toujours en train de subir une période inflationniste exceptionnelle. Les derniers chiffres de l'inflation le démontrent depuis 2021 et le taux d'inflation a explosé. 2021, 7,2%. 2022, entre 9,10%. 2023, 9 et quelques 10%. 2024, ça a baissé un petit peu à 8%. Et jusqu'au mois d'avril. Et les derniers chiffres, en 2024, en mai 2024, le taux d'inflation est à 6,8%. 4 ans de cherté de la vie excessive. 4 ans d'augmentation exceptionnelle et très élevée des prix des produits de large consommation. La cherté de la vie, l'augmentation du coût de la vie et son impact quand le coût de la vie, quand les prix augmentent excessivement, avec cela un produit de la misère sociale, de la pauvreté, de la précarité. Les salaires ne suffisent pas pour se nourrir, pour vivre dignement, pour couvrir ses besoins élémentaires dignement. Et la cherté de la vie, la problématique de la précarité, de la pauvreté qui est générée par cette cherté de la vie, par cette... Or, c'est le problème numéro 1 dans l'Algérie. Et nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle anticipée. Je ne vois personne ni faire des propositions, ni parler pour régler ce problème, ni parler de ce problème, ni expliquer ce problème. Personne ne vient nous dire comment se fait-il que nous vivons 4 ans d'une inflation qui ne s'arrête pas. 4 ans d'une inflation très élevée. Bon, la guerre en Ukraine, je peux comprendre en 2022. Mais après, nous sommes en 2024. Et je mets la guerre en Ukraine, ça fait maintenant 2 ans. Et on a dépassé, ça fait 2 ans avec la guerre en Ukraine. Même dans les pays européens touchés directement par cette guerre en Ukraine, par ses effets, l'inflation est entre 2, 3, 4. Elle est à 6,8%. Ça fait 4 années. Quand je dis 6,8, c'est la moyenne d'augmentation. C'est la moyenne d'augmentation des prix des produits, de tous les produits que nous achetons. C'est-à-dire la nourriture, les vêtements, les transports, les loyers, les produits industriels, les produits électroménagers, les produits manufacturés, les services. Si je prends uniquement le taux d'inflation des produits alimentaires, il y a de la bouffe, de la nourriture, qui compose, encore une fois, on le dit souvent sur Algérie Park, mais on le rappelle, que 43% des dépenses des ménages algériens sont consacrées aux dépenses alimentaires, qui constituent 43% des dépenses, du panier de consommation des ménages algériens, c'est des produits alimentaires. Nous avons plus de 7 millions de ménages. Ouais, 7 millions et demi. Donc, c'est quand même, quand on voit le taux d'augmentation de l'inflation, le taux d'augmentation moyenne des produits alimentaires en Algérie, mais elle, jusqu'à mai 2024, il est de 14%. Il est entre 10, 13, 14% depuis 2021. Il y a la nourriture, le prix de la nourriture, des produits de large consommation, notamment alimentaire, agricole, alimentaire, industriel, augmente au niveau avec une hausse à 2 chiffres. À 2 chiffres. Et les salaires en Algérie augmentent uniquement de 1,5%. Personne ne se pose la question, comment vivre dans un pays où les salaires augmentent de 1,5%, 1,4% même, et alors que les coûts des produits, de la nourriture et des produits alimentaires est de plus de 14%. Comment tu peux vivre dans un pays pareil? Vivre en Algérie, c'est devenu un défi. Je rappelle qu'en Algérie, c'est pas moi qui le dis, tous ces chiffres que j'utilise, que je cite, sont dans les documents de l'ONS, l'Office national des statistiques, qui est un organisme gouvernemental qui était rattaché jusqu'en 2020 au ministère des Finances, qui est rattaché à notre ministère, qui est le ministère de la numérisation et des statistiques. Et nous avons, ce sont des documents que vous pouvez d'ailleurs consulter. Nous avons depuis 2022 plus de 7,3 millions de ménages. Voilà.
c'est le nombre des ménages. Maintenant, on peut dire qu'on est peut-être à 7 millions et demi. En tout cas, voilà, en 2024, 7 millions et demi de ménages. Le salaire moyen en Algérie, je rappelle, c'est l'étude de l'ONS qui le dit, il est de 42 800. C'est-à-dire même pas 300 euros. L'équivalent de 296 euros au taux de change officiel. Pas au taux de change, t'as le vrai change, le vrai véritable taux de change parallèle, où le dinar entre l'euro et le dinar entre 238, 240. Même au taux de change officiel, c'est même pas 300 euros par mois. L'évolution des salaires de 2018, 2019, 2021, 2020 est uniquement de 1,4%. Les salaires en Algérie évoluent de 1,4%. Je parle de tous les salaires. Pas uniquement le salaire. Les salaires, t'as les 3 millions de fonctionnaires. Vous voulez 3 millions de fonctionnaires, il y a 1,5 million qui bénéficient de vraiment d'augmentation très conséquente. Parce qu'il y a beaucoup de vacataires, permanisés, beaucoup de petits fonctionnaires. Les vrais fonctionnaires qui touchent de bons salaires, on a 1,5 million. Sauf que nous avons 12 millions pratiquement de salariés depuis 2018. 11 millions et quelques, presque 12 millions. Donc, un an, le salaire moyen national est de même pas 300 euros. Et le salaire moyen national, il augmente d'une année à une autre de 1,4. Alors que l'inflation depuis 2021, elle a été de 7%. Ensuite de presque 10%, entre 9 et 10% en 2022, presque 10% c'est 2023. Et jusqu'en 2024, elle a commencé à 8, 7 et elle a à peine à 6,8. Elle baisse très légèrement. Et l'inflation, quand elle baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Ça veut dire que le rythme d'augmentation des prix a baissé par rapport à l'année dernière, mais que l'inflation, que les augmentations sont toujours en cours. Alors comment vivre? La question que personne ne se pose, et on cherche même pas de solution. Comment on arrive à vivre dans un pays où le salaire moyen national il est de moins de 300 euros, oui, et les salaires augmentent uniquement de 1,4%, alors que le rythme de la vie augmente de 7 pratiquement jusqu'à 10%. Oui, les produits alimentaires, parce qu'encore une fois, 43% de nos dépenses dans les Algériens, c'est des produits alimentaires, augmentent de 14%. Et je me dis, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Donc, Kaina, Haïlik, c'est pas moi qui dit, c'est l'ONS qui les prix des produits alimentaires industriels croissent d'un taux de 2,8% avec une augmentation sensible de 30,8%, 38,9% pour le café, le thé, etc. On va parler tout à l'heure du café, on va expliquer pourquoi ça a beaucoup augmenté. Et 14,3% pour les autres produits alimentaires. Il y a l'augmentation moyenne entre mai 2024 par rapport à mai 2023 de l'ensemble des produits alimentaires que nous consommons en Algérie a été de 14,3%. Il y a l'augmentation des produits alimentaires, elle est 10 fois supérieure au taux d'augmentation des salaires. C'est-à-dire que quand les salaires évoluent de 1%, 1,4%, les produits alimentaires que nous devons acheter pour manger, se nourrir dignement, augmentent de plus de 14%, 14,3%. Le coût de la vie augmente 10 fois plus que le coût des salaires, que la valeur des salaires. C'est un déséquilibre. Où est dans la précarité? C'est effectivement l'Algérie, avec la grande pauvreté, on arrive à la faire reculer grâce aux 31 milliards de dollars que nous dépensons entre 2023 et 2024 sur les transferts sociaux, les subventions des céréales, des carburants, de l'eau, de l'électricité et du gaz, et les subventions indirectes pour le logement et la santé, etc. Mais on ne vit pas que de l'eau, que de l'huile et de sucre, etc. Il faut acheter des légumes, il faut acheter des fruits, il faut manger de la viande, il faut manger du café, il faut boire du café, il faut boire du thé, il faut boire des boissons. L'alimentation ne se réduit pas au pain, au sucre et à l'huile. Et la vie ne se réduit pas au carburant, à l'électricité et à l'eau. Quand il n'y a pas de pénurie d'eau. Qu'il chauffe par exemple le classement, il y a beaucoup de produits qui augmentent de façon impossible. Impossible. Bien sûr, il n'y a pas les habits. Bon, quand je serai les produits alimentaires, par exemple, entre mai 2024 et 2023, les prix des produits, tout ce qui est habits, vêtements et chaussures, c'est une augmentation moyenne de 7,2%. Même le logement augmente plus, même la valeur des loyers, par exemple, les charges des loyers augmentent de 1,6%, alors que les salaires augmentent uniquement de 1,4% en une année. Tout augmente plus que les salaires. Et les augmentations de salaire en Algérie,
ne correspondent à aucune, ne peuvent égaler plutôt aucune autre augmentation de tout ce que nous dépensons dans la vie quotidienne, soit les loyers, soit les chaussures, soit les vêtements, les meubles, une augmentation de 4,7% sur une année, les produits de santé et d'hygiène corporelle, une augmentation de 5,8% en une année. On se pose des questions, comment il y a des millions d'Algériens qui vivent dans la précarité, qui se privent, qui ne vivent que grâce à la grande pauvreté en Algérie, on est en train de la stopper difficilement que grâce aux subventions sociales. Mais sinon, on a pire que le Soudan ou les Burundi ou les autres pays. C'est extrêmement cher. Il y a un dérèglement économique très difficile en Algérie. Très difficile en Algérie. Bien sûr, on va essayer d'expliquer plus tard. Mais on a comme quelques chiffres qui témoignent un petit peu par exemple, la viande de mouton et de bœuf. La viande de mouton, elle a augmenté de presque 12% entre mai 2023 et mai 2024. La viande de bœuf, elle augmente toujours. Est toujours chère, mais les augmentations sont beaucoup moins importantes, entre 4 et 5%. La volaille, la viande de poulet, elle a baissé. Ce qui a baissé en Algérie, c'est la viande de poulet. C'est les fruits, les légumes ont baissé de 2%, les fruits ont baissé de 30%, tout le reste augmente. Le lait et les fromages, une baisse de 1,27%, les huiles 2%, tout le reste augmente. Le café, ça a explosé, 39% d'augmentation, parce que le marché mondial du café connaît des augmentations de 50%, parce qu'à cause de la sécheresse, du réchauffement climatique, on a comme une émission spéciale sur le café, puisque nous sommes parmi les plus grands consommateurs de café au monde. Nous sommes numéro 1 en Afrique, numéro 1 dans le monde arabe, et les pays producteurs qui nous exportent du café, comme le Vietnam, comme le Brésil, comme l'Indonésie, comme l'Ouganda, etc., ont connu des épisodes de réchauffement climatique qui ont impacté la production. Et du coup, la production mondiale du café est très perturbée. Et donc, la loi de l'offre et de la demande s'applique. L'offre mondiale du café, à cause d'une production perturbée, fait en sorte que les coûts mondiaux ont beaucoup augmenté. Mais pour le reste, pour les viandes, pour les légumes, pour les fruits, même malgré les baisses des légumes et des fruits et de la volaille, l'augmentation des viandes et les augmentations des autres produits en général fait en sorte, notamment des produits alimentaires industriels, tous les autres produits, surtout tout ce qui est les boîtes de conserve, les gâteaux, les sauces, tout ce qui est le poisson manahadosh, le poisson frais, c'est toujours une augmentation de 18,4% entre 5 mois, de l'année 5 mois 2024, 5 mois 2023, une augmentation de presque 15%, 14,2% entre mai 2023 et 2024. Mais les produits alimentaires, tous les autres produits alimentaires augmentent de 14,2%. Et tout ce qui est produits alimentaires, surtout industrialisés. Parce que les importations, on les a réduits significativement et que la production locale, elle est encore faible. Nous ne produisons pas. Nous avons une production agricole faible, une production agroalimentaire faible, une production nationale faible, des importations extrêmement limitées. Du coup, ça crée une inflation qui est toujours élevée. Et encore une fois, l'inflation dans un pays, quand elle était déjà en Algérie, le fait que les salaires sont trop faibles, lequel l'inflation est à 6, 5, 6, 7%, et que les augmentations de salaire sont à 4, 5% par an, il y a un équilibre. Ok, tu veux pas importer, tu veux limiter, la production ne suffit pas, mais tu augmentes les salaires. Mais les salaires doivent augmenter, le salaire moyen national doit augmenter entre 4 et 5% pour atténuer un petit peu les effets de l'inflation qui sont de 6 à 7% depuis le début de l'année 2024. Je parle de 2024. Mais j'ai fait un moment-là. Et normalement, la règle économique, il faut que l'inflation, à partir du moment où elle dépasse les 3%, il y a une instabilité, il y a une menace sur l'ordre économique du pays. Parce que une augmentation très élevée, une inflation trop élevée, ça tue le pouvoir d'achat, ça tue la consommation intérieure et ça empêche ensuite les entreprises de vendre leurs produits et ça commence à créer ça touche à la croissance économique du pays, ça peut toucher une récession économique. L'inflation la plupart des économistes, ils croient que l'inflation dans un pays, elle est nécessaire, mais elle doit être entre 2 et 3%. Et à condition que les salaires augmentent au même niveau que l'inflation. Si l'inflation est entre 2 et 3%, il faut que les salaires augmentent entre 2 et 3%. L'idéal, c'est que l'augmentation des salaires soit toujours supérieure à l'augmentation de l'inflation. Si les salaires sont à 5%, l'inflation est à 3%, c'est parfait. C'est le cas des pays riches, des pays stables et des pays intéressants. Des pays développés, dans la majorité des cas, même si dans certains pays développés, il y a des crises importantes. Mais, en Algérie, on a
Déséquilibre total. L'inflation, elle est 5 à 6 plus, elle est 7 à 6 fois supérieure à l'augmentation moyenne des salaires. Et là, rien que dans les produits alimentaires, l'inflation des produits alimentaires, elle est plus 14 fois supérieure à l'augmentation moyenne des salaires. Donc il y a un problème. يا جماعة الخير هنايا ça veut dire que nous sommes en train de créer de la pauvreté et de la précarité. Ça ne peut pas durer comme ça. À un moment donné, la pauvreté, les gens vont exploser. Dans les pays développés, par exemple dans la France, entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2023, l'augmentation des salaires elle évolue entre 3,3% et 5%. En Algérie, il y a 1,4%. Et l'inflation en France, actuellement, le taux, vous allez voir, elle est de 2,4% dans la zone euro au mois de mai 2024. Donc, Mananiche, aujourd'hui, depuis fin février 2024, elle est à 4%. Quand les salaires en France augmentent de 3 à 5 et l'inflation elle est à 4, il y a un équilibre. En Algérie, il n'y a pas d'équilibre. Les salaires sont extrêmement bas. C'est anormal. Oui, ça a une explication. Parce qu'on n'a pas un secteur privé qui travaille bien, on n'a pas de productivité. Parce que pour les salaires augmentent, il faut qu'il y ait une productivité. Nous sommes un pays dominé que par le pétrole et le gaz, donc son intérêt et ses filiales, les administrations de l'État, la fonction publique, le peu d'entreprises privées qui arrivent à 1 ou 2% des entreprises privées qui sont structurées bien, les autres c'est des PME, PMI, ils ne sont pas très productifs pour pouvoir augmenter les salaires. Et l'investissement étranger en Algérie, il est faible, il est en train de faiblir, notamment, et de reculer depuis 2021, 2020, 2021 jusqu'à aujourd'hui. Du coup, nous avons pas beaucoup d'investissement, donc pas beaucoup de production, pas beaucoup de productivité. Dans l'absolu, rien ne justifie l'augmentation des salaires. Il faut qu'il y ait un dynamisme économique dans le pays pour justifier une augmentation des salaires. Mais ça ne peut pas durer comme ça. Le déséquilibre entre inflation et salaire en Algérie va produire des fléaux sociaux. Il va produire beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité, au point où même les subventions sociales. Si maintenant, en 2025, on ne va pas faire reculer 3% l'inflation, ça veut dire que la précarité va encore exploser. 5 ans, on va vers des émeutes, des manifestations. C'est pas possible, les gens vont exploser. Parce qu'on ne pourra plus vivre dignement dans un pays où l'inflation, notamment celle des produits alimentaires, est 10 fois supérieure à celle des salaires, à l'augmentation des salaires. Le déséquilibre, les manifestations, les contestations, la colère populaire, les émeutes, les fléaux sociaux, au Rabbi Star.